Pour viser correctement, on va avoir besoin d'un appui stable. La stabilité, c'est très important. Quand je veux régler la luminosité de mon petit téléphone qui est en train de filmer, je dois le poser sur un trépied pour qu'il ne bouge pas et que mon réglage puisse se faire assez finement. Quand vous allez devoir zéroter votre lunette ou régler n'importe quelle optique de tir, vous avez besoin d'avoir un appui stable. Et ça, ensemble, il faut qu'on en parle. La Dunkelweiss. C'est un de mes styles de bière préférés. Vous allez me dire, oui, il a toujours un style de bière préféré. Mais celui-là, on est en Allemagne, on est sur une bière de blé ambrée. Ah, les notes, c'est léger, c'est fin, c'est frais. Hein. De toute façon, tout est frais en ce moment. Ça se bascule tout seul. Les Dunkelweiss, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Le sac de tir. Le sac de tir. Alors, je remercie chaleureusement, je vais essayer de le mettre à l'endroit, One Tigris, qui m'a envoyé, donc ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si ça m'intéressait de faire une review de 2 de leurs objets. Bah, moi j'ai accepté, parce que je trouvais ça marrant, et puis en plus ça me permet de pouvoir vous envoyer des petits cadeaux à l'approche des fêtes de Noël. Des fêtes de fin d'année, on va rester laïque autant que possible, des fêtes de fin d'année. Donc ici, ce sac de tir. Donc à l'intérieur, il y a du polystyrène. C'est assez marrant, on dirait un gros pouf. Alors pourquoi il y a du polystyrène dedans? C'est pour l'envoi. Hein. Quand on vous envoie ça, il faut envoyer quelque chose qui est assez léger. Alors vous inquiétez pas, vous n'allez pas en mettre partout. Ici, on a une poche avec un scratch, voilà, qui, hop, avec... Oh, c'est quand même assez dur. Avec une fermeture éclair qui va vous permettre de bien maintenir toutes les petites billes en polystyrène qui sont à l'intérieur. Ici, vous allez pouvoir accrocher vos patchs, hein, donc tac, voilà. Ou si comme moi, alors je sais plus où est-ce qu'il est. Normalement, j'ai un patch du Nurshi et à mon avis, il doit être à la maison, tout simplement. Je suppose, je vais chercher à droite, à gauche, comme ça. Non, il doit être à la maison, donc vous pouvez mettre les patchs que vous voulez directement dessus et ça va servir en fait de stabilisation pour pouvoir tirer correctement. C'est intéressant pour une association parce que bon, jouer avec ça et l'emporter, bon déjà voilà, hein, le camouflage n'est pas forcément le même, mais jouer avec ça à l'emporter pour pouvoir jouer tranquillement et vous installer tranquillement, je pense pas que ce soit nécessaire. Je pense même pas du tout, c'est plutôt encombrant et en plus, si vous le remplissez avec autre chose que du polystyrène, notamment du sable, ou on le verra tout à l'heure avec d'autres petites choses, parce que c'est toujours intéressant d'alourdir pour avoir plus de stabilité, et ben ce petit truc là, vous pouvez l'utiliser sur votre pas de tir. Si comme moi, vous avez un grand jardin, et dans des moments de stress, vous voulez vous détendre et tirer un petit peu sur Tyrion Lannister par exemple, et ben vous pouvez utiliser cette petite chose là. Ou la poser et poser votre chrony juste devant pour faire des tests chrony beaucoup plus rapides. Ça peut être cool. Moi je vais retirer ce qu'il y a à l'intérieur parce que le polystyrène, moi ça me convient pas. Et ensemble on va ajouter autre chose. On ouvre la petite, voilà, et là, oula, on voit tout le polystyrène. Donc moi je vais le virer et on va changer l'intérieur. Voilà, j'ai un peu bataillé mais j'ai réussi à retirer les petites billes de polystyrène. J'ai commencé à le remplir et je ne l'ai pas rempli avec n'importe quoi. Je l'ai rempli avec un mélange de malt pils et de malt caramel ambré. Ce qui va permettre à celui qui va récupérer ce petit sac de pouvoir brasser normalement 5 litres de bière à 7,5 degrés d'une recette de Dunkelweiss. Et ça, je trouvais ça intéressant. Alors le fait de mettre des céréales à l'intérieur, que ce soit du maïs ou autre chose, hein, parce que passer le petit côté marrant d'ajouter de l'orge maltée. Alors il faut que je vous dise ce que c'est que le malt déjà. Le malt, c'est un terme générique qui va décrire toutes les céréales qui ont été maltées. Le maltage, au départ, ça se faisait en malterie. Il y a pas mal de temps, en tout cas avant les guerres de 70, 14, 18 et 39, 45, le maltage se faisait directement à la brasserie. C'était généralement un agriculteur qui maltait une partie de ses céréales pour faire de la bière avec.
Les deux métiers sont progressivement séparés suite aux différentes guerres qui ont tué pas mal de brasseurs et détruit pas mal de brasseries. Déjà, les obus tombaient sur les brasseries, ça a été des objectifs un petit peu stratégiques, mais on démontait aussi les cuves qui étaient en cuivre pour faire des douilles d'obus. Donc on peut dire que vraiment, la guerre a tué énormément de brasseurs et de brasseries. Le malt, c'est donc un terme générique qui décrit toutes les céréales qui ont subi une germination. Le grain, pendant la germination, va essayer de devenir une future plante. Pour devenir une plante, il va devoir utiliser ses réserves naturelles, l'amidon. Et pour utiliser ces réserves naturelles, il va synthétiser des enzymes, les mêmes qu'on a dans la salive, amylase alpha et bêta, qui vont être capables de dégrader l'amidon des céréales en sucre. Et mon travail à moi, en tant que brasseur, c'est de fabriquer du sucre à partir de l'amidon des céréales. Donc je vous le remplis encore. Hop. Voilà. Tac. Nous, on va y ajouter une petite 33. Voilà. Bien comme il faut. Tac. Un petit peu de levure. Hop. Et l'épice principale de la bière, le houblon. Là, on est sur un houblon, le Frankreich Strieselspalt, Alsace, nord de la France. On va le mettre dans un grand sachet pour pas qu'il se mélange. Hop là. Il y en a 60 grammes, ce sera très largement suffisant. Hop, on le met avec le reste. On referme. Hop, et on referme. Et là, on va harmoniser un petit peu les choses. Et là, on a un sac nickel. Donc ce sac, on le positionne. On prend une petite réplique. Et en effet, il n'y a pas à dire, c'est appréciable. Je l'ai testé quand même un petit peu avant d'enlever les billes de polystyrène. C'est quand même marrant. C'est quand même très marrant. Là, on rigole, on déconne parce que c'est les fêtes de Noël. Mais pour le prix, franchement, c'est un petit investissement marrant. Si vous jouez dans une association, vous pourrez vous le prêter pendant que vous faites vos tests de tir au passage Chrony. Vraiment c'est cool. Je remercie encore une fois One Tigris de m'avoir envoyé ça. Donc voilà, le petit patch. Alors en parlant de patch, bah, j'en ai rajouté sur le côté. Hein, donc je laisse le T238. Celui-là je vais le garder, c'est le patch d'une Hershey. Donc je le garde avec moi. Je mets le T238, je mets One Tigris, de quoi fabriquer 5 litres de Dunkelweiss directement chez vous pour le gagnant. Il y a un sachet de levure, il y a un mélange de pils, de caramel de blé. Il y a du houblon, Frankreich Strieselspalt, et à l'intérieur, vous avez une petite 33 centilitres de bière de Noël au miel fleur d'oranger. Pour tout le reste, il va falloir lire la description. Hein, ça vous donnera une bonne raison de le faire pour une fois. Petite clochette et petite cloche sonnent et résonnent au cou des chevaux. Petite musique